Alors, sache que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais te partager 4 techniques très puissantes pour déclencher l'achat chez un prospect. Vous savez, l'acte d'achat n'est pas quelque chose qui se fait de manière improvisée. C'est quelque chose qui se fait de manière préparée. Dans cette vidéo, je vais donc te montrer comment préparer l'acte d'achat chez tes différents prospects. La première chose que tu dois savoir, le premier déclencheur d'achat très puissant, c'est tout simplement l'égoïsme. En fait, c'est bizarre, banal, n'est-ce pas? Mais c'est ça qui fait toute la différence. Vous devez arrêter de présenter votre opportunité en disant « Notre entreprise a telle année d'existence X ou bien Y ». Non, arrêtez de présenter votre produit en utilisant ce genre de phrases. Dorénavant, dites plutôt au prospect que en utilisant ce produit, vous allez gagner X, Y, Z. Dorénavant, mettez en avant ce que le prospect va gagner au lieu de mettre en avant votre entreprise. Privilégiez ce que le prospect gagne au lieu de mettre en avant votre entreprise. C'est ça qui va permettre à ce que le prospect puisse rapidement passer à l'action. Rien que le fait de remplacer vous, rien que le fait de remplacer le mot entreprise dans votre phrase par vous, va faire en sorte que vous puissiez multiplier l'acte d'achat x 5. C'est-à-dire, au lieu de dire, Monsieur Rodrigue, notre entreprise est spécialisée, ou bien notre entreprise a telle année d'existence, ou bien notre entreprise a fait X, Y, Z. Dites plutôt que, Monsieur Rodrigue, en utilisant ce produit, vous allez gagner X, Y, Z. En essayant ce service, vous allez pouvoir obtenir X ou Y, Z résultats. Vous comprenez? Parlez de moi. Parlez de ce que je vais gagner. Adressez-vous à moi directement. Et mieux, si vous connaissez mon prénom, c'est mieux. Si vous connaissez mon prénom, c'est encore plus bien. Parlez-moi en utilisant mon prénom. Parlez-moi à moi directement. Laissez ce que votre entreprise est montée, c'est descendu. Parlez à moi directement parce que c'est moi qui vais passer à l'acte d'achat. Ce n'est pas l'entreprise qui va acheter le produit pour moi. Cependant, il faut nuancer. Si vous êtes par exemple en train d'exposer ou bien si vous souhaitez juste ajouter des informations complémentaires, vous pouvez parler de votre entreprise. Mais ne parlez pas de votre entreprise avant de parler d'abord des besoins du prospect, avant de parler des bénéfices du produit pour le prospect. C'est très important. Le deuxième puissant déclencheur d'achat, c'est tout simplement le contraste. Le contrasme. En fait, il faut éviter de présenter votre produit ou bien votre service au prospect sans toutefois lui montrer un avant et un après. Il faut toujours présenter un avant et un après. Parce qu'en fait, le cerveau reptilien ne comprend que avant et après. Il a envie de se projeter, il a envie de voir des résultats, il a envie de se visualiser sur du long terme. Ça, ce sont les informations que le cerveau reptilien comprend. Donc, lorsque vous présentez votre produit à quelqu'un, à un prospect, dites-lui clairement que en prenant ce produit-ci-là, d'ici quelques temps ou bien d'ici 2 semaines, voici les résultats que vous allez obtenir. Vous pourrez faire un avant et un après de votre situation actuelle et de votre état peut-être d'ici 2 semaines. Donc, vous pouvez lui dire par exemple que bon, en prenant ce produit, vous allez perdre peut-être 20 kilos en 10 jours. Et si vous ne prenez pas ce produit et vous optez peut-être pour le sport, vous pouvez peut-être perdre 2 kilos en 10 jours. Donc, en fait, le cerveau reptilien a besoin de faire la comparaison. Et vous devez donc parler en faisant un avant et un après pour que la partie du cerveau là puisse comparer. Il doit voir ce qu'il gagne, ce qu'il perd. Il doit savoir que s'il ne passe pas l'action aujourd'hui, en prenant votre produit, d'ici 10 jours, il aura toujours ses 20 kilos. Mais s'il passe à l'action aujourd'hui, d'ici 10 jours, il aura perdu 20 kilos. OK? Donc voilà, deuxième technique
le deuxième déclencheur très puissant d'achat. Le troisième déclencheur très puissant d'achat ici, c'est tout simplement le fait d'être tangible. Qu'est-ce que j'entends par être tangible? En fait, vous devez être clair dans votre manière de vous exprimer. Vous devez être clair dans votre manière de parler. Il faudrait que votre prospect sache exactement ce qu'il va gagner. Comment est-ce qu'il va gagner? Donc, vous devez être clair, limpide, précis et concis. Il doit savoir exactement qu'en prenant votre produit ou bien votre service, il gagne en temps, il gagne en effort et il gagne en argent. Qu'est-ce qu'il gagne en prenant votre produit par rapport aux autres? Il doit savoir exactement cela. Et vous devez être clair là-dedans. Ne soyez pas flou. Non, ne soyez pas flou. Vous devez être clair, le plus clair possible. Comme monsieur, en utilisant ce logiciel, ça vous permet de gagner 2 fois plus de temps. Ou bien, en utilisant ce logiciel, ça vous permet de pouvoir faire des calculs de 15, ça vous permet de pouvoir traiter 15 fichiers en 5 minutes. Et si vous n'utilisez pas ce logiciel, vous allez traiter un fichier en 15 minutes. Je ne sais pas si vous comprenez. L'idée ici, c'est de mettre en lumière les bénéfices et les avantages de la manière la plus claire possible. Vous devez être précis et concis là-dedans. D'accord? Maintenant, le dernier déclencheur d'achat ici, c'est tout simplement ce qu'on va appeler les émotions. Le dernier déclencheur d'achat très puissant, c'est l'émotion. C'est grâce à l'émotion que les gens passent à l'action. L'acte de passer à l'action est purement émotionnel. L'acte d'achat est purement émotionnel. Donc, si vous faites une présentation ou bien si vous présentez un produit et vous ne parlez pas des émotions, vous ne touchez pas l'émotion de votre prospect, il ne va pas passer à l'action. Il ne passera pas à l'action. Donc, vous devez être très pointueux là-dessus. L'émotion qui pousse le plus à l'action, c'est tout simplement la peur, la colère, le désir. Donc, vous devez être capable de ressortir les frustrations de votre prospect. Vous devez être capable de ressortir toutes les différentes peurs que votre prospect a. Vous devez être capable de ressortir tous les différents désirs que votre prospect souhaite obtenir. Et vous allez maintenant fouiller à l'intérieur le déclencheur, l'ancrage. Vous allez aller fouiller à l'intérieur ce sur quoi vous allez appuyer pour pouvoir déclencher maintenant l'acte d'achat. Voilà tout ce que je souhaitais partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi en commentaire le déclencheur d'achat qui vous a le plus intéressé. Et si vous avez d'autres choses à ajouter sur cette vidéo, n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. C'était tout pour moi. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Construisons ensemble notre liberté financière grâce au marketing digital, étape après étape. C'était Rodrigue Ndassi. On se dit à très bientôt. Ciao.